Herzlich willkommen zum Panel. Die Schweizer Voilà, donc la pause est terminée. Donc nous passons maintenant au panel, donc les références radio, nouvelles mesures et comparaisons internationales. Mediapulse va proposer à partir de 2018 une nouvelle référence radio, donc le projet Explore Radio qui a été présenté par le passé dans ce contexte il y a quelques années devient donc réalité. Dans l'exposé de Tanja Hackenbruch et Mirko Mar, on essaye de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une référence radio? Qu'est-ce qu'elle doit pouvoir fournir? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas pouvoir fournir? Et quelle est la qualité de cette référence radio en comparaison internationale? Nous allons maintenant entendre sur ce sujet Tanja Hackenbruch, depuis peu CEO de Mediapulse et auparavant directrice de la recherche et du marché et du public auprès de la SSR, ainsi que Mirko Mar, depuis le 1er mars, nouveau directeur de recherche auprès de Mediapulse et auparavant Head of Research auprès de Goldbach Media. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Maria Victoria, pour ces mots introductifs et cette belle annonce. Donc, ça nous facilite la tâche. Nous sommes heureux d'être présents parmi vous et nous sommes très heureux d'avoir un temps imparti pour vous préparer les progressions de Mediapulse. Donc, nous allons donc comparer cette référence radio aujourd'hui. Et comme Maria Victoria l'a déjà dit, vous le savez, ce changement de référence est planifié pour le 1er janvier 2018. Donc nous allons entrer donc dans le vif du sujet et essayerons de répondre donc à la question que Maria Victoria Haas a évoquée. Cependant, je souhaiterais quand même vous présenter la situation en l'état pour ce qui est de cette référence. Je suis certaine que cela intéressera quand même certains d'entre vous. Et si vous avez encore d'autres questions plus tard, vous pourrez les poser au stand si vous le souhaitez. Donc, la situation en l'état. À l'heure actuelle, nous avons un système parallèle en cours qui a été lancé depuis le 1er juillet 2017. Donc, nous avons donc étendu le nombre de panélistes à 2400. Donc, les débuts ont été quelque peu difficiles, mais maintenant, le panel donc, concerne donc le bon échantillon et nous livre les données nécessaires. Donc, nous sommes réellement dans une phase d'apprentissage. On fait de l'assurance qualité à ce moment-là et on essaye d'apprendre à comprendre les données. Ensuite, nous avons également un comité de marché dans lequel sont représentés tous les représentants de la branche. Nous avons également négocié une convention de marché qui règle la manière dont on gère cette référence et la communication autour de celle-ci. Donc cette référence qui sera donc d'actualité à partir du 1er janvier 2018. Il y a déjà des formations qui sont organisées concernant le nouveau logiciel d'analyse et à l'heure actuelle, nous sommes en train d'élaborer les contrats avec nos clients, donc à titre individuel. Et à ce titre, je souhaiterais déjà remercier tous les clients et toutes les associations qui s'engagent en notre faveur. Nous dépendons réellement de cet engagement car cette référence radio n'a de valeur que si nous tirons tous à la même corde. Donc voilà pour la présentation de la situation initiale et maintenant nous allons aller au niveau méta en quelque sorte. Et en fait, je me suis dit, eh bien, cette étude d'audience pour notre branche, pour nous en tant qu'institution, eh bien, il est parfois intéressant de se poser certaines questions. Donc, qu'est-ce qu'une référence? Quelle est l'étude d'audience? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ce n'est pas? Et quelle est la qualité de cette référence? Donc, nous allons aborder 3 volets différents. Tout d'abord, la mission principale de Mediapulse. Ensuite, nous allons voir comparer cette référence en fait à d'autres références et voir quel est son positionnement par rapport à celle-ci. Et ensuite, nous allons voir comment se positionne cette référence radio en comparaison internationale. Et je passe donc la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Tanja.
Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas encore de chiffres à vous présenter, mais on peut presque déjà commencer à être un peu nostalgique en quelque sorte. En fait, on va vous présenter quelques vérités de toujours, en quelque sorte, que tout le monde connaît, mais qui peuvent parfois passer à la trappe. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, j'essaye toujours de comparer la recherche que nous faisons avec la recherche qui se fait à niveau académique. Et là, on constate tout d'abord, eh bien, nous faisons de la recherche appliquée. Donc, contrairement à la recherche académique, on ne développe pas notre recherche sur la base de théorie, mais nous faisons de la recherche pratique pour des acteurs de marché. Donc, nous n'avons pas d'agent de recherche en quelque sorte. Et les acteurs les plus importants pour nous, eh bien, ce sont tout d'abord le régulateur, mais au quotidien, d'un côté, nous avons le marketing de médias, donc les radios, les chaînes de télévision, etc. Et encore, d'un autre côté, nous avons encore la commercialisation publicitaire. Donc, parfois, les exigences à notre égard sont différentes ou contradictoires, mais ce qui est important, c'est que nous n'avons pas de programme de recherche propre. Donc, nous faisons ce qui est attendu de notre part. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il attend de notre part? Eh bien, il n'attend pas de notre part que nous faisions de la recherche académique ou que nous fassions des tests d'hypothèse. Bien sûr qu'il nous faut livrer de bons résultats, des résultats corrects, mais notre mission, c'est de proposer une référence. Mais une référence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le marché des médias, eh bien, nous monnayons en quelque sorte un bien virtuel. Et en fait, on ne paye pas avec de la monnaie concrète, mais cette monnaie se caractérise par l'audience, en fait, que cette monnaie atteint. Et en fait, c'est l'attention de l'audience qui est donc notre monnaie. Et on échange donc cette monnaie, les médias commercialisent en quelque sorte cette monnaie qui est l'attention du client. Et pour l'achat de cette attention, pour ce marché, il faut avoir une base de calcul et c'est notre mission principale, donc de proposer cette référence radio. Et là, on peut voir quelles sont les deux perspectives. Donc d'un côté, on retrouve la perspective de ces deux acteurs de marché qui... Donc tout d'abord, on fait de la recherche pour des fournisseurs de prestations dans le domaine des médias. Donc on a le marché des utilisateurs et le marché publicitaire. Et de manière générale, on dit plus un produit a de succès sur le marché des utilisateurs, plus la situation est favorable pour le marché des publicités, le marché publicitaire. Cependant, pour ce qui est des fournisseurs qui sont financés par l'État, donc par les redevances, eh bien, ceux-ci dépendent moins de la publicité, donc ils peuvent donc planifier avec une moindre pression en quelque sorte. Et l'autre fonction, eh bien, c'est la mise à disposition d'unités de mesure, de facturation pour des transactions commerciales, donc la publicité. Surtout. Donc, Mediapulse, que faisons-nous et que ne faisons-nous pas? Donc, lors du panel, on a dit qu'il fallait acquérir plus de connaissances sur les faits, mais pour Mediapulse, eh bien, nous avons une mission différente. En fait, nous faisons de la mesure de contact, si on peut l'appeler ainsi, car c'est ce qui nous permet de comparer de manière équitable un média à un autre média. Et dès qu'on parle de l'impact de la publicité, on ne compare plus des médias différents, car la publicité, en fait, on va plutôt s'attarder sur le vecteur de la publicité, sur l'interaction entre support et moyens publicitaires, etc. Ou si vous avez étudié les sciences des communications, on fait vraiment cette différence. Donc, ce que les gens font avec les médias n'intéresse pas Mediapulse en quelque sorte. Ce qui intéresse Mediapulse, c'est quels médias atteignent quelle audience, combien de temps, etc. Donc, dernier transparent sur ce domaine d'ordre plus général, eh bien, on a parlé de la recherche de manière générale. Donc, tout d'abord, on collecte des données. Et là aussi,
En fait, on a vraiment un partage des tâches. Donc, Mediapulse collecte les données, les met à disposition, les décrit peut-être, mais Mediapulse n'interprète pas ces données. Ça, c'est le marché qui les interprète. Ça, c'est le marché des médias et des publicités qui le fait. Donc, voici donc ces vérités d'ordre général que j'aurais souhaité vous rappeler de manière générale. Et en fait, nous avons fait cette expérience ces 6 derniers mois. En fait, ces éléments sont clairs, mais au quotidien, eh bien, on nous confronte à des exigences qui vont au-delà donc de ces vérités d'ordre général. Avant de repasser la parole à Tania, j'ai essayé de comparer notre référence radio, de la positionner par rapport aux autres références. Donc, si vous travaillez dans le monde de la publicité, vous savez à quel point il est difficile de faire des comparaisons au niveau de la concurrence. Donc, les différents critères que l'on évalue ont toujours donc, une grande influence, bien sûr. Et là, si on regarde ces différents critères, on se rend compte que nous sommes très bien positionnés. Donc, tout d'abord, on peut se poser la question de savoir, eh bien, les chiffres que nous livrons sont-ils nets ou bruts? Donc, la plupart de nos mandants souhaitent avoir accès à des chiffres nets. Deuxième question. Est-ce qu'on mesure ou est-ce qu'on fait un sondage? Donc ça, c'est une question d'ordre méthodologique. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, bien sûr. Et au vu de l'augmentation de la diversité des différents médias, le sondage connaît ses limites. Et là, on essaye de mesurer, d'avoir des chiffres concrets. Et dernière question, le type d'information livrée lorsqu'on fait de l'étude d'audience, est-ce que l'on se base sur le moyen publicitaire ou sur le support publicitaire? Ensuite, si on prend ces 3 questions et qu'on essaye de faire ce que les chercheurs adorent faire, donc établir un graphique, on voit qu'il y a un axe qui va du haut vers le bas, entre net et brut, de gauche à droite, entre support et moyen publicitaire, et de côté, en diagonale, on voit encore la différence entre mesure et observation sondage. Et dans la pratique, si vous souhaitez avoir des valeurs nettes dans le domaine du support publicitaire, vous proposez des chiffres concrets, donc purs et durs. Et de manière générale, notre référence vaut comme étant la référence la plus dure, en quelque sorte, la plus concrète, la plus nette de tout le marché. Donc, nous pouvons vraiment faire des mesures très détaillées. Et donc, nous, le monde de la radio, le panel radio, eh bien, on se trouve donc dans le domaine du net. Nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer des campagnes publicitaires, simplement déjà parce que nous n'avons pas encore de procès-verbaux de diffusion. Mais nous pouvons donc nous mettre en contact nous pouvons nous mettre en contact et voir quelle est la durée de diffusion, par exemple. Et si je nous positionne avec d'autres acteurs de marché, donc on a les différentes références dans le domaine du cinéma et du domaine du lectorat. Donc eux, ils sont plutôt du côté du support publicitaire. Et à l'heure actuelle, on a un profil Netmetrics qui fait une mesure nette, mais également sur les moyens publicitaires. Et surtout dans le monde numérique où des campagnes publicitaires sont placées de manière dynamique, eh bien, les portées nettes ne nous disent pas grand-chose sur la portée de la publicité. Donc aujourd'hui, la référence que nous avons dans le monde en ligne, eh bien, ce sont les ad serveurs qui nous livrent ces informations. Voici pour le positionnement de notre référence radio de l'étude d'audience que nous faisons dans le domaine de la radio. Et je passe donc la parole à ma collègue.
Donc, nous allons rester dans les comparaisons. Mirko a vraiment réussi à laisser libre cours à ses envies de graphique dans sa partie. Et j'ai essayé de vous montrer un peu quelle est la situation au niveau international. Donc, j'ai essayé de comparer notre référence radio à d'autres types de références. Donc, ce n'est pas une comparaison entre les différentes références, mais de voir à quoi ressemblent ces références radio dans d'autres endroits. Et donc là, 3 critères sont importants. Donc il y a le critère scientifique, le critère équitable et le terme de la faisabilité économique. Donc c'est une référence, non doit pouvoir la financer et elle doit être équitable. Mais ces critères, qu'est-ce qu'ils signifient? Le côté scientifique, eh bien, on l'a défini de manière suivante. En fait, c'est le résultat qui est important. Donc, il faut que cette référence soit scientifique au niveau du résultat. Donc, cela permet vraiment d'émettre des énoncés clairs sur certaines situations. Donc, combien est-ce que j'ai de données, combien de stations radio est-ce que je peux couvrir avec cette référence? Donc, à savoir donc, quelle est la granularité de cette mesure. Ensuite, pour ce qui est de l'équitabilité, eh bien, toutes les stations radio qui sont mesurées doivent avoir la même qualité de mesure. Et pour ce qui est du côté économique, eh bien, là, je n'ai pas besoin d'en rajouter grand-chose. Est-ce que cela coûte beaucoup ou non, etc. Il faut simplement que l'on doit pouvoir financer cette recherche. Donc, quel type de référence est-ce que j'ai souhaité comparer? Eh bien, j'ai essayé de comparer avec le sondage à 100%, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, en France ou en Autriche, donc nos pays voisins. Et ensuite, j'ai combiné donc ces questions avec des mesures techniques qui se font surtout dans les marchés scandinaves auxquels nous nous orientons d'ailleurs régulièrement. Donc ces mesures techniques sont très en vogue là-bas et également aux Pays-Bas. Donc voici mon analyse à 3 dimensions et vous voyez donc comment j'ai évalué ces références radio. Donc il y a une échelle de 1 à 5 et le 5 est donc la meilleure note. Donc pour ce qui est du critère scientifique, eh bien si on le définit à la portée de la mesure et à la qualité des énoncés que l'on peut faire sur la base de ces mesures, eh bien dans le cadre de notre recherche et sur la base de cette mesure électronique, eh bien, on a de très bons résultats. On a une montre de très bonne qualité. Donc, à partir de 2018, la MediaWatch va prendre des mesures 24 heures sur 24. Donc, ces mesures se feront de manière passive. Donc, il ne faut plus s'en souvenir. Et des contacts passifs et courts sont également saisis, entre autres. Donc, le volume de données est très important, surtout si on se compare à l'international. Donc, c'est également une référence très équitable qui concerne tous les domaines de concession. Et si nous nous tournons vers l'étranger, donc ils ont beaucoup de zones noires en quelque sorte ou de zones aveugles et c'est vraiment un avantage que nous avons avec notre référence. Donc grâce à ce système de mesure électronique, nous avons des contrôles de qualité permanents et nous allons encore améliorer cela afin que l'on puisse vraiment voir sur le système en marche, donc où se situent les problèmes et comment les améliorer. Et dernier aspect concernant notre référence grâce à ce système de mesure, c'est que nous pouvons vraiment représenter tout le paysage radiophonique en Suisse. Donc dans d'autres pays, cette mesure est plus limitée. Parfois, les fournisseurs n'ont pas envie de remplir le questionnaire jusqu'à la fin, etc. Et si vous avez une mesure technique, eh bien, il est vraiment possible de prendre des mesures très fiables. Pour ce qui est de ce critère d'équitabilité, là aussi, nous nous sommes attribués la meilleure note. Eh bien,
ce caractère équitable, qu'est-ce que ça signifie? Ce que nous sommes neutres en termes de vecteurs, donc aucun vecteur n'est favorisé par rapport à un autre. On mesure également avec l'audio matching, donc en fait le système de mesure ne s'intéresse pas pour le fait que nous écoutions la radio sur DAB+, ou sur FM. Donc, ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est de séparer ces vecteurs, mais nous les mesurons tous. De plus, nous sommes neutres par rapport aux différentes stations, donc chaque station peut participer ou ne peut pas le faire, mais dans un certain cadre, elle doit le faire car c'est régi par la loi. Et pour ce qui est des mesures électroniques, eh bien, la station auparavant devait souvent introduire un code, etc. Donc cela veut dire donc qu'ils devaient donc faire des efforts pour participer. Et ce n'est pas le cas chez nous. Ensuite, nous proposons de la recherche fondamentale pour tous, donc pas uniquement pour les centres urbains, mais également pour les périphéries. Donc l'échantillon est si bien réparti que chaque personne qui souhaite participer à cette mesure ou qui doit participer à cette mesure pourra donc avoir accès à des données issues de la recherche fondamentale. Dans d'autres marchés, comme en Allemagne par exemple, ces stations radio doivent acquérir leur propre échantillon. Donc on a la même mesure pour toutes les stations radio et c'est d'autant plus important si on souhaite donc comparer ces stations. Donc cela signifie également que la même qualité est proposée à toutes les stations radio. Voilà pour les points les plus importants. Donc je pourrais vraiment en parler toute la journée. Donc là, on s'est vraiment attribué la meilleure note au niveau de l'équitabilité. Pour ce qui est de la faisabilité financière, c'est là que nous avons la moins bonne note, donc une note de 2. C'est que notre référence radio est très onéreuse. Cependant, nous avons un système de prix transparent et une solidité de marché. Nous pouvons nous appuyer sur cela. Donc on revient sur cet espace à 3 dimensions et vous voyez donc comment les sondages ont été évalués. Donc au niveau scientifique, une note moins bonne a été obtenue. Donc les sondages se font sur 15 minutes, donc on n'a pas de données, on n'a pas de granularité au niveau des données. Pour ce qui est des éléments de mesure, eh bien, ils sont limités. Pour ce qui est de l'équitabilité, eh bien, nous attribuons une moins bonne note que la nôtre, car lorsqu'on pose la question de savoir quels effets jouent quel rôle, quelles stations sont nommées plus souvent, ou des stations qui ne gèrent que des utilisations à courte durée, eh bien, celles-ci disparaissent en quelque sorte dans ce sondage, dans cette étude d'audience sur la base de sondage. Et pour ce qui est de la référence, eh bien, la mesure technique enregistre donc toutes les stations. Ensuite, pour ce qui est de la faisabilité financière, eh bien, là, on attribue la meilleure note. Donc, au niveau économique, eh bien, c'est vraiment la méthode la meilleure marché pour faire ce genre de mesures que l'on peut d'ailleurs mettre en mesure de manière tout à fait valide. Et ensuite, les marchés qui ont décidé de combiner ces deux méthodes, donc le sondage et la mesure technique, et comme en Scandinavie par exemple. Donc pour ce qui est du critère scientifique, nous attribuons une note un peu moins bonne. Ensuite, pour ce qui est de l'équitabilité, nous n'attribuons pas une bonne note non plus, seulement un 2. Et pour la raison suivante, en fait, c'est vraiment un type de recherche à 2 vitesses en quelque sorte qui se base sur 2 types de recherches différents. Donc nous étions posé la question par le passé à savoir comment mesurer cette audience. Est-ce qu'on souhaite avoir une recherche à 2 vitesses, donc de mesurer des stations plus importantes et de faire des sondages pour des stations plus petites? Et le marché suisse a décidé de ne pas opter pour cette possibilité. Et c'est pour cela que nous avons des notes bien plus élevées au niveau de l'équitabilité.
Ensuite, pour ce qui est de la faisabilité financière, donc c'est tout à fait logique lorsque vous avez une partie technique dans la recherche et un sondage de l'autre côté, eh bien vous vous situez donc au milieu. Donc de manière générale, vous voyez que le point saillant, c'est que la référence radio suisse se caractérise par son côté équitable et qu'elle est plus onéreuse dans le domaine financier. Cependant, notre recherche est vraiment très chère. Donc, si je m'entretiens avec mes collègues des pays voisins, lorsque je leur pose la question de savoir combien ils dépensent dans leur recherche, eh bien, et lorsque je leur dis quel budget j'ai à disposition, ils deviennent vraiment verts de jalousie. Donc, ensuite, il faut se poser la question de savoir est-ce que cela vaut la peine. Donc ici, vous avez une comparaison du budget total dépensé par année dans le domaine de la recherche radio. Donc ce sont des chiffres à titre indicatif, bien sûr. Nous sommes le pays le plus petit, donc nous menons une recherche très compliquée, mais nous sommes vraiment les plus chers si nous nous comparons à d'autres pays. Cependant, la bonne nouvelle, eh bien, lorsque j'ai terminé mes discussions avec mes collègues des pays voisins, ce qui est étonnant, au vu de ce que nous facturons sur le marché, pour ce qui est des stations significatives pour la publicité, les coûts de la recherche se trouvent à un niveau comparable. Et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, c'est une question importante à laquelle il faut répondre, bien sûr. En fait, nous avons vraiment cette spécificité. En Suisse, je souhaiterais revenir sur ce que M. Metzger a dit auparavant. Donc, cette solidarité de marché, elle joue également un rôle prépondérant dans la recherche. C'est là qu'il nous faut être unis, des petites et des grandes stations. Et c'est ainsi que nous pourrons proposer une référence de qualité et que le projet va décoller. Voilà, donc nous avons cette fusée donc, à l'écran et je souhaiterais encore remercier toute la branche de son unité, de sa solidarité. Donc, nous espérons pouvoir vous proposer une très bonne référence à partir du 1er janvier 2018. Et cette solidarité de marché, bien sûr, nous sommes soutenus par l'Ofcom. Nous avons vraiment une autorité pour laquelle la radio est importante. En fait, l'Ofcom finance un tiers des investissements, donc c'est presque un tiers de tout le système qui est financé par l'Ofcom. Donc c'est vraiment un signal très très positif et également le service public soutient également notre référence. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons nous permettre une telle recherche si onéreuse et que nous pouvons proposer les prix que nous proposons sur le marché. Et cela va bien sûr encore soutenir notre référence à l'avenir. Donc, si nous résumons, eh bien, le système parallèle est lancé. Explore Radio est vraiment suit bien la feuille de route. La mission de Mediapulse reste la même malgré les nouveautés méthodologiques. Donc, nous mettons à disposition des données aux différents acteurs de marché. Nous sommes très très bien positionnés sur le marché et nous sommes convaincus que si nous comparons notre référence aux autres et surtout si l'on se compare à l'international, nous sommes réellement positionnés de manière très favorable. Cependant, ce positionnement n'est possible que grâce à l'unité de marché, à cette solidarité. Et nous sommes très fiers et nous sommes très heureux de pouvoir travailler dans un tel secteur. Je vous remercie chaleureusement de votre attention.